l'enseignement que nous allons commencer ce soir sous le thème de la mort et les événements d'après. La mort et les événements d'après. Alors, chers bien-aimés, pendant cet enseignement, nous allons aborder généralement 3 points, une introduction que je vais vous présenter aujourd'hui et les jours qui vont suivre, c'est-à-dire les autres jours à venir, nous allons aborder la réalité de la mort et la victoire sur l'instigateur de la mort. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et donc, nous avons essayé de résumer cela sous ces vocables-là. Et je voudrais vous encourager à faire l'effort d'être là tous ces jours-là. Assurez-vous d'être là, chacun de ces jours, et le Seigneur va nous bénir. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter le sujet et nous allons voir, nous allons parler de la nature de la mort elle-même. Hein? Nous allons présenter le sujet et parler de la nature de la mort. Et aussi, si possible, son importance, l'importance du sujet. Pourquoi il est important pour nous d'aborder ce sujet-là? Alors, rapidement, et c'est ici que nous allons le plus nous baser aujourd'hui. La mort, un événement universel et inévitable. Si je vois bien, j'observe bien, il n'y a que quelques enfants parmi nous, et même les enfants ont une certaine idée de la mort, n'est-ce pas? Quand on parle de la mort, nous tous nous savons que c'est une réalité qui viendra comment la vie est arrivée, ou bien un jour nous sommes nés, et un jour nous sommes nés, et un autre jour nous allons mourir. La mort est une évidence. Quel que soit le bonheur, quelle que soit la douceur, quel que soit tout ce que nous expérimentons, de vivant, de joyeux, quel que soit notre accomplissement, dans ce bas monde, un moment arrivera où tout cela va faire quoi? Va s'arrêter et nous allons devoir affronter la mort. Je pense que le disant ainsi, je ne rends pas bien la chose. Parce qu'en réalité, nous affrontons tous les jours que Dieu fait la mort. Nous luttons pour garder la vie et pour empêcher la mort de nous surpasser, de dominer sur nous et de nous emporter. Ce qui fait que la peur de la mort reste constante. Même aujourd'hui, certainement vous et moi, vous avez rencontré des événements qui auraient pu vous coûter la vie. Ou bien, certains sont allés à moto, sont peut-être allés à Cotonou, sont peut-être restés à Calavi, sont peut-être allés à Porte-Nouveau, je ne sais pas où est-ce que vous avez été. Et chaque maître a été un maître de tous les trajets, ou bien, d'autres circulant de part et d'autre, et vous-même ne sachant pas ce qui peut advenir à quelqu'un, et que cet état-là vienne contaminer, vienne enfreindre au cours normal des choses à votre niveau. Et lorsque c'est comme ça, tout le monde n'a pas une pleine sérénité. Le doute est là et nous affrontons, nous avançons. N'est-ce pas? Avec l'habitude, le fait que nous soyons dedans, allant et venant, nous finissons par être habitués à ces risques que nous encourons tout le temps, n'est-ce pas?
Et parce que nous sommes habitués à ces risques-là, nous ne voyons peut-être plus autant le danger de la mort comme il devrait être. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que parfois nous avons peur de la mort. Mais quelle devrait être notre attitude face à la mort? Tout cela, nous aurons l'occasion de l'aborder et d'en parler amplement. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, nous avons vu l'inévitabilité, l'impossibilité pour tout être humain d'éviter la mort. Ce n'est pas possible d'éviter la mort. Ce n'est pas possible d'éviter la mort. La mort viendra. Et quand est-ce que la mort viendra? Personne ne le sait. Je ne sais pas, peut-être je vais faire ce premier enseignement et que je ne suis pas capable de faire le second, qui sait? Je ne sais pas. Nous voyons des gens que le matin et le soir, ils ne sont plus. Nous voyons les gens que le soir et le matin, ils ne sont plus. Ça, ce sont des réalités de tous les jours. Pour bien rendre ce que nous vivons, pour aller plus en avant, vous savez ce que nous allons faire? Nous dirons nous dirons à l'origine. D'où est-ce que tout est parti? Conformément à notre croyance, provenant des Saintes Écritures, Dieu a créé toutes choses. Et après d'avoir créé toutes choses, il a créé l'homme. Pour que l'homme gouverne la partie de cette création qui est la partie matérielle, la partie physique que nous voyons là. Le micro là, si ça ne marche pas, je vais laisser. Ça me trouble quoi? Ça me perturbe. Quand ça sera bon, il faut me l'amener. Et ça coupe. Ça me perturbe beaucoup. Vous m'entendez, j'espère. Tout le monde m'entend, j'espère. Voilà. Et donc, je souhaiterais que nous retournons à l'origine des choses. D'où est-ce que tout est parti? Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les cieux, la terre, etc., etc. Et puis il est arrivé au moment où il a fait un jardin et il a mis l'homme et la femme dans ce jardin-là. Donc je disais que Dieu a créé un jardin qu'il a créé des hommes, je dirais plutôt. Dieu a créé l'homme et la femme et il les a placés dans un jardin qu'ils étaient appelés à cultiver, qui devait être leur habitat et dans lequel ils étaient appelés à vivre pour toujours. C'est le premier point à noter. Lorsque Dieu avait créé les hommes, il n'y avait pas un agenda de mort autour d'eux. Dieu ne les avait pas créés au départ pour qu'ils meurent. Au départ, l'homme devait commencer et vivre pour toujours. Dans ce camp, qui était le leur, et tout devait leur permettre d'aller et venir dans le jardin, de cultiver le jardin et de l'agrandir autant qu'ils en auront besoin, puisque Dieu les avait bénis et leur avait donné la grâce de cultiver les champs, de se multiplier, de devenir nombreux, de couvrir toute la terre. Et donc, ils étaient appelés à partir du jardin à voir ce que Dieu l'a fait et eux-mêmes maintenant aller aux extrémités, c'est-à-dire le monde qui était là, qui restait, de couvrir tout cela et de pouvoir le transformer, de mettre à l'image du jardin que Dieu leur avait donné. C'était ça au départ. C'est vrai. Aujourd'hui, la façon dont le monde est distribué, ça nous fait poser beaucoup de questions. Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, et vous voyez un peu ce que la science aussi enseigne, au départ, c'était un seul continent et une seule mer. Il y avait un seul continent et un seul océan. Mais arrivé à un moment donné, la Bible dit la terre fut partagée. Et la science nous apprend qu'il y a eu ce que nous appelons la dérive des continents, qui a fait qu'aujourd'hui nous avons 5 continents, et même plus, paraît-il.
Et sur tous ces continents, les hommes ont pu émigrer et se sont répandus vraiment sur toute la terre comme le Seigneur le leur avait ordonné. Et lorsque Dieu les a créés, les a mis dans le jardin, ils ont commencé à cultiver, ils ont commencé par vivre dans le jardin. Et au bout de temps, Dieu leur avait prescrit de ne pas manger un certain fruit, un fruit d'un certain arbre dans le jardin. L'arbre qui était appelé, l'arbre qui produit le fruit de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, connaître le bien et le mal. Qu'est-ce que cela nous dit d'abord? Cela nous fait comprendre que l'homme, lorsqu'il a été créé, n'avait pas une certaine connaissance du bien et du mal. Il était innocent. Un peu comme nous mettons nos enfants au monde, à la naissance, tous les enfants sont innocents, ils ne connaissent pas le bien et ils ne connaissent pas le mal. C'est avec le temps. Et lorsqu'ils vont continuer de grandir et de vivre au milieu des hommes, ils comprendront ceci est mauvais, ceci est bien. D'une manière ou d'une autre, à mon avis, avec le temps, même si Adam et Ève ne consommaient pas le fruit, ils allaient commencer par croître dans une certaine mesure, dans une connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils vivent dans un jardin, ils vivent au milieu des animaux, ils vont commencer par observer certaines choses et ils vont en acquérir progressivement la connaissance. Toutefois, Dieu avait mis là deux différents arbres. Un pour qui produisait le fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal, et un autre qui produisait le fruit de la vie. Et lorsqu'on le consomme, on ne pouvait pas mourir. Et il y avait une raison pour laquelle Dieu avait placé ces deux arbres-là. Bon, pour le premier, je ne veux pas aller trop loin, le premier concernant le fruit de la connaissance de l'arbre du fruit, l'arbre qui produit le fruit de la connaissance du bien et du mal, je ne veux pas aller trop loin par rapport à cela. Mais je sais qu'il y avait aussi l'autre arbre qui était l'arbre de la vie et qui devait leur apporter la guérison, qui devait leur apporter la restauration, qui devait leur apporter le bien-être. Et vous allez voir qu'au départ, Dieu ne leur a pas interdit de consommer cet arbre-là. Certainement, il y a des arbres là, il y a des toutes sortes de choses, ils pouvaient se blesser. Ils pouvaient avoir une certaine expérience dans le milieu dans lequel ils sont. Et cet arbre-là, certainement, leur permettrait de guérir de tout maux, de tout mal, de toute blessure, de toute chose qui pourrait leur arriver. Et donc, c'était dans cet environnement, dans cette atmosphère, que les premiers hommes ont commencé à vivre. Jusqu'au moment où quelqu'un est venu, Satan, a tenté la femme et les a réduits dans la désobéissance. Et puis, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu en allant consommer le fruit qui leur avait été interdit. Et tout ce que Dieu a dit, qui devait arriver, Dieu est revenu leur en parler. Je voudrais dire que vous allez rapidement dans Genèse chapitre 2, verset 16 et 17, nous allons le lire rapidement. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du mal. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qu'on appelle l'arbre qui donne le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a une sentence. Le jour où ils en mangeront, ils mourront. Je ne sais pas quel exemple je peux donner. De quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et quand vous dites, ça arrivera. Si on vous dit, demain, il va pleuvoir du feu. Vous avez dit sourire. Comme quelqu'un sourit déjà. Bien. Est-ce que le pasteur, d'abord on est en août, il ne pleut pas en août. Et puis, il dit encore qu'il y aura une pluie de feu. On n'a pas encore vu ça quelque part. Ça ne se passe pas ainsi. Oui. Tous les premiers hommes, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait la mort. Ça n'existait pas. Ils n'avaient pas encore expérimenté ça. Ils ne connaissaient pas ça. Mais Dieu leur a dit quand même, si vous mangez ça,
vous mourrez. Et c'est ce que nous verrons au chapitre 3. Toujours la même Genèse. C'est ce que nous verrons. Lorsque finalement, ils conserveront ce fruit-là, quelle est la sentence qui est tombée? Genèse chapitre 3, verset 19. Oui, Dieu s'adressant à l'homme, oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Auparavant, il avait été dit, si vous consommez du fruit, vous mourrez. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que cela signifie? Ici, au chapitre 3, verset 19, il est clairement défini que ils sont poussière. L'homme est poussière et tu retourneras à la poussière. Mais vous allez constater avec moi que si vous mangez le fruit, vous mourrez. Les hommes ne sont pas morts aussitôt. Ou bien, est-ce qu'ils sont morts? Mais à cela, Dieu a-t-il menti? Il a pourtant dit, s'ils consomment le fruit, ils mourront. Dieu a-t-il menti? Mais pourquoi les hommes ne sont pas morts? Hein? Pourquoi ils ne sont pas morts? Oui? Ah! Ils sont morts, mais cette mort a été mort spirituelle. En attendant que la mort physique vienne. Et la mort spirituelle est définie comme étant une séparation avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir à la suite. La Bible nous dit qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été mis hors de ce jardin-là. Et la misère des hommes va commencer ici ce jour-là. Dans ce moment-là, la misère des hommes va commencer. Je voudrais vous dire d'avance. Vous me suivez? Je voudrais vous dire d'avance. Si vous me demandez comment le temps était dans le jardin, avant d'être chassé, je ne peux pas le dire. Peut-être qu'ils étaient 1 milliard d'années, tout est. Puisqu'ils vivaient dans une condition intemporelle. Adam et Ève dans le jardin à ce moment, avant d'avoir péché, ils vivaient de façon, ils n'avaient pas de temps. Ils ne comptaient, il y avait le temps, le soleil se levait, tout ça, ils voyaient les luminaires, les jours passaient, ils dormaient, ils se réveillaient. Mais c'était dans un état où il n'y avait pas de fin de vie. La vie était infinie. S'il y a une chose que la nature nous a enseignée, vous allez voir que plus un être vivant, quand je parle d'être vivant, je ne parle pas que des hommes, je parle de tous les êtres vivants. Il y en a même qui ne vivent qu'une journée, leur pleine vie, comme les éphémères, d'accord? Il y a les animaux qui vivent longtemps. L'homme, les hommes vivent aussi un peu. 110 ans, quelle est l'espérance de vie chez nous au Bénin ici? 65 ans. Ou bien? Je pense que c'est 65 ans l'espérance de vie au Bénin. C'est beaucoup? C'est plus bas que ça? Ah, plus bas que ça vraiment? Ah, d'accord. Donc, c'est 55 ans. Ou bien 54 ans. Quelque chose comme ça. Il veut plus que ça, hein? Il n'y a pas cette vie-là 2 fois. Elle n'y en a qu'une seule fois. D'accord? Quand on parle d'espérance de vie, c'est la moyenne de l'âge à laquelle les gens meurent dans un pays. Donc, approximativement, les gens meurent aux environs de 54 ans, 55 ans au Bénin. Bon, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. À l'échelle humaine, c'est pas beaucoup. Hein? Vous auriez aimé mourir à 80 ou bien? Quelqu'un dans les 105 ans. Même 200. Ah, c'est dernièrement que j'ai entendu un pasteur dire, ah, ma grand-mère, ah, elle doit avoir 120 ans. Quand les gens disent des choses comme ça, je m'étonne.
Et là, ta grand-mère à 120 ans, tu as mis à quel âge? Non, les gens arrivent à avoir 120 ans. Il y en a, mais c'est rare, c'est très rare. D'accord? Il ne faut pas voir que la personne est très vieille et avec un bâton en main, tout ça, et conclut que ça là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui rendent les hommes comme ça. Et il y a plein de choses qui peuvent rendre, quand les gens labourent les terres difficilement, et ça donne aux travaux difficiles à y vieillir vite. Hein? Si vous prenez un paysan qui a 50 ans et vous me prenez maintenant là, vous allez croire que j'ai la moitié de son âge, alors que nous avons pratiquement le même âge. Mais les travaux difficiles l'ont rendu comme ça. C'est souvent ça. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous prenez les êtres vivants, autant qu'ils sont, vous allez voir que leur système de reproduction est d'autant plus long que même vivre longtemps. Vous ne verrez pas au milieu des hommes, par exemple. Bon, il y a des phénomènes, hein, il y a des phénomènes. Mais la plupart du temps, il faut attendre peut-être 15 ans, d'accord, avant que l'homme ne puisse se reproduire. 15 ans de vie. Avant que l'homme, aujourd'hui, hein, parce que là, il y a l'espérance de vie. Il y a certains pays même là où on dit que la reproduction est plus tôt. 12 ans, 13 ans. D'accord? C'est le phénomène de la vie. Mais quand vous prenez d'autres animaux, il va falloir que peut-être à leur 50 ans, ça dépend de leur longévité, plus l'être vit longtemps, plus tard, elle se reproduit. Vous comprenez ce que je dis? Plus tard, elle se reproduit. Plus elle vit longtemps, plus nous vivons longtemps, plus nous tardons à nous reproduire. Et vous allez constater que partout dans toutes les sociétés où l'espérance de vie augmente là, les gens, ils font tardivement les enfants. Ils perdent à faire les enfants. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand on dit, on ne sait pas combien d'années Adam et Ève ont déjà fait dans le jardin avant d'avoir été chassés. On dit, mais Dieu leur avait déjà tenu longtemps, non? Dieu leur avait déjà donné la possibilité de se reproduire. Mais ils n'ont pas aucun enfant. Tout ce temps-là, jusqu'à ce que Dieu les chasse. Qui devait vivre pour toujours? Pourquoi est-ce qu'ils se précipiteraient à commencer à faire des enfants? C'est des questionnements, hein? On se pose des questions là. On se dira peut-être que, en ce moment-là, puisqu'ils étaient dans un état où ils vivaient pour toujours, le cycle de reproduction était ainsi plus lent, qui prendra plus de temps. Je veux que allait faire un enfant tous les millénaires. Qui fait? Vous comprenez ce que je dis? Ah. Mais lorsque nous voyons les hommes, que les hommes ont été chassés du jardin, automatiquement, l'effet du temps a commencé par s'appliquer à leur corps. Ils ont commencé par vieillir. Et un enfant qui naît comme ça, le jour où il naît, on dit qu'il grandit, non? En réalité, il commence à vieillir. C'est qu'un enfant naît comme ça, l'âge qu'il avait à sa naissance là, chaque jour qu'il passe là, il perd cet âge là, il augmente, il vieillit d'une manière ou d'une autre. Donc, même les enfants qui sont au milieu de nous, ils doivent comprendre que ce n'est pas seulement les grandes personnes qui vieillissent. Les enfants aussi vieillissent, ils commencent à vieillir le jour, chaque jour qui passe, ils vieillissent. Amen. Et donc, lorsqu'ils ont été chassés du jardin, comme vous l'avez souligné, la mort spirituelle les a atteints. On reviendra dessus, on va revenir dessus. Mais comprenez d'abord que la mort spirituelle les a déjà atteints. Et il restait que le temps s'accomplisse pour que la mort physique soit puisse aussi advenir. Et cela, la première mort physique, la première personne qui est morte,
Vous savez qui c'est? C'était qui? C'était Abel. La première expérimentation de la mort a été une mort violente. Ce n'était pas une mort naturelle. Une mort violente. Ça annonçait beaucoup de choses. Que ce monde dans lequel nous sommes maintenant, ce monde dans lequel Adam et Ève sont désormais, est un monde de violence. Et vous pouvez lire cela dans le chapitre 4 au verset 8. Quelqu'un peut nous donner lecture rapidement, chapitre 4, verset 8, de Genèse, hein? Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et le tua. Et le tua. Ça, c'est la première mort d'un être humain. Mais avant les êtres humains, les animaux mouraient déjà. D'accord? Le premier animal connu qui est mort, dont on a parlé, c'est celui dont la peau a servi à habiller Adam et Ève. La Bible dit les choses souvent, elle ne donne pas les explications. Donc quand Adam et Ève ont vu Dieu tuer un animal pour pouvoir les revêtir, ils se seraient certainement dit que, désormais, si nous avons besoin d'habits, voici ce que nous devons faire. Nous devons aller prélever un animal, le tuer et utiliser sa peau comme étant notre habillement. Je pense que c'est l'une des premières technologies qui ont été inventées. Hein? Oui, l'une des premières technologies qui ont été inventées. C'est Dieu qui a montré le chemin. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qui a été fait du corps d'Abel? La Bible ne nous a rien dit dessus. Et je pense que Adam et Ève auraient certainement su comment l'enterrer. Suivant la parole que le Seigneur leur a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. N'avons pas vu leurs émotions, n'avons pas vu leur deuil, la Bible n'en a pas parlé, mais imaginez vous-même. Que vous voyez le nom de l'enfant qui a subi cette. On comprend aisément pourquoi. On comprend quelle a été l'émotion, quelle a été l'expérience que Adam et Ève ont vécu au travers de la mort de leur enfant Abel. Et donc, quand nous arrivons au chapitre 5, verset 1 à 32, tout le chapitre 5, alors, nous allons voir des répétitions de mort. La première personne qui devrait mourir est morte là. Bon, on va lire peut-être les 3 premiers versets. Voici le livre de la propriété d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il aussi a la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme, lorsqu'il fut créé. Adam âgé de 130 ans. Alors Adam âgé de 130 ans. Comme vous avez entendu. 130 ans. Bon, il y a un peu de discussion au sujet de 130 ans là. Est-ce que c'est 130 ans depuis sa création? Ou bien 130 ans depuis qu'il a quitté l'état d'infinité? Depuis qu'il a quitté le jardin? Ou bien, puisque avant, il n'était pas possible pour eux de compter le temps pour eux. Ils vivaient dans l'infini. Mais dès qu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin de Dieu, du paradis terrestre. Et désormais, le temps leur est compté. Et donc, lorsque Adam eut 130 ans, qui attend 130 ans maintenant avant de faire son premier né? Vous comprenez ce que je dis maintenant? Qui attend 130 ans? Adam a eu 130 ans, elle aussi aurait quel âge? Ils sont sortis tous les deux du jardin, non? 130 ans aussi, pareillement. Quelle femme va attendre 130 ans avant d'avoir son premier né? Est-ce que ça peut, aujourd'hui, quelqu'un peut attendre 130 ans avant d'avoir son premier né? Donc, les choses changent progressivement. Et donc, Adam, en son temps, a eu 130 ans et il a eu son premier né. Bon, il a eu qui alors? Il a eu 7.
Bon, pas son premier né, a dit quand tout a été renouvelé. Hein? Et après l'épisode de Caïn et d'Abel, plus tard, ils ont eu un troisième fils. Un troisième fils. La question bête de ce que, on a dit que Caïn a pris sa femme. Où est-ce qu'il a trouvé sa femme? Et il y a des questions comme ça qui viennent, non? Après l'épisode de la mort d'Abel, on a dit que Caïn a pris sa femme. Et il s'est éloigné, ou bien, de ses parents. Et il a créé une ville. Et il a donné le nom de son enfant à cette ville-là. Alors, les gens demandent, où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? Vous posez aussi la même question, oui. C'est normal. En ce moment-là, il faisait comme les animaux font. Et il n'avait pas d'autre possibilité. Elle ne faisait pas que des garçons, elle faisait des garçons et des filles. D'accord? Et donc, c'était normal que Caïn prenne une de ses sœurs comme épouse. Comme vous lisez la Bible, partout vous ne voyez pas qu'on présente les filles. On ne parle pas souvent des filles parce que c'est une société patriarcale. C'est les hommes qu'on compte. Ou bien, voilà. Pas comme aujourd'hui, on compte tout le monde. Tout le monde est compté aujourd'hui. Et donc, quand Caïn est parti, il est parti avec une de ses sœurs. Donc, toute personne vient vous trouver pour dire qu'il a existé un autre monde. Avant le monde de Adam et Ève. Il y avait ceci, il y avait cela. Non, laissez tomber ça. L'une des preuves que c'était comme ça qu'on faisait, jusqu'à Abraham. Abraham a pris qui comme épouse? Sa propre sœur, sa demi-sœur. Or, le temps dont nous parlons maintenant, jusqu'à voir les Adam, c'est déjà 2000, plus de 2000, près de 3000 ans se sont déjà écoulés. Et cette culture a donné jusqu'à ce moment-là. Il a fallu que Moïse arrive pour interdire ça. Que ce n'est plus possible que les frères et sœurs se marient entre eux. Aujourd'hui, la science nous démontre pourquoi est-ce que les frères et sœurs ne peuvent pas se marier entre eux. Oui, voilà. Mais en ce moment-là, ces choses qui font qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui n'existaient pas encore. Et donc, Caïn a pris une de ses sœurs et c'est avec elle qu'il a continué à faire sa vie. Et certainement, il y aurait aussi d'autres sœurs là. Je ne sais pas si c'est la seule que elle avait faite. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres sœurs qui étaient là aussi. Qui sait? D'accord? Ici maintenant, on nous dit, Adam a eu 130 ans et il a eu son troisième fils qui est Seth. Et après avoir eu Seth, il vécut. Vas-y, suis la suite. Et juste Adam après la naissance de Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore Plus de 800 ans. 800 ans. Il vécut 800 ans. Et après quoi? Et il engendra des fils et des filles. Et il eut des fils et des filles. Avec qui? Avec Ève. Donc, Ève ne s'est pas arrêtée à 530 ans. Elle a continué à avoir des fils et des filles. Jusqu'à quand? Jusqu'à Adam a eu, jusqu'à sa mort, ou bien, jusqu'au moment où Adam est mort. Alors à quel âge? Il a eu 130 ans avant, et puis 800 ans après, 930 ans. À 930 ans, il y a eu la première mort naturelle. En tout cas, mentionnée par la Bible. La première mort naturelle est intervenue à 930 ans. Vous imaginez vous-même? 930 ans. C'est presque une éternité. Oui. Et certainement, à cet âge-là, Adam serait vieux. Très vieux. Oui.
malade, et même désirant mourir que de continuer à vivre. À ce moment-là, il a vécu l'agonie de la mort. Et il sentirait tout ce qu'on peut ressentir lorsque la mort est en train de frapper à la porte. Pas comme Abel, qui a été servi brusquement par la mort, et qui n'a pas expérimenté ce qu'on peut vivre avant la mort. Adam, lui, il a vécu, il est resté dans l'agonie, il est resté un peu, à dire, entre la vie et la mort, jusqu'à ce que la mort l'emporte. La plupart du temps, les gens souhaitent que la mort doit venir là, qu'elle vienne comment? À nos coups, il ne faut pas qu'il souffre. Il ne faut pas qu'il souffre. Combien? Il ne faut pas qu'il souffre. Bon, quelle est la différence? Tout comme ça, la personne va partir, n'est-ce pas? Ok. Et donc, voilà un peu comment la mort a été introduite dans notre monde. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, elle fait ses ravages. Et certainement, les hommes de ce temps-là vont commencer par se poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment la fin ou après ça, il y a autre chose qui va suivre. Si j'imagine les enfants fêtent et ses enfants et aussi sa frère et ses sœurs, puisque la Bible dit qu'il a fait encore beaucoup d'autres enfants qui n'ont pas été nommés. Tous ces enfants-là autour d'Adam, dans ces derniers jours, voyons, il sera en train de se poser des questions. Est-ce vraiment totalement fini? Ou bien, il quitte, il y a autre chose après. À votre avis, c'est une question que je vous adresse. Je sais que vous n'avez jamais réfléchi à ça. Hein? Ou presque. À votre avis, qu'est-ce qu'il serait en train de se demander à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pourrait être en train de se poser comme question à ce moment-là? Que leur papa, leur ancêtre, l'homme que Dieu a fait de sa propre main, le seul qui n'est pas né de femme, le seul qui n'est sorti de personne, c'est lui qui a été créé. Et c'est de lui que possèdent tous ceux qui vivent aujourd'hui. Et voilà, il est sur le lit de mort. Quelle question ces enfants seraient en train de se poser? Il est où? Ou bien, à votre avis, qu'est-ce qui vous vient en tête? Peut-être qu'il y a encore des résidus de ce que les gens passaient en ce temps-là dans vos têtes. Oui, vous n'étiez pas là-bas, mais peut-être qu'il y a des résidus qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. À quoi vous pensez? Vous ne pensez à rien. Monsieur Jésus. Adam devrait avoir suffisamment de connaissances. Oui, exactement. Pour avoir vécu certaines choses avec Dieu avant la chute. Donc, sans doute, ces enfants ont aussi vu, c'est-à-dire, c'est de la mort d'Adam qu'on nous a parlé. C'est pas que Adam allait comment allait notre oui. Donc, Adam, certainement, après sa mort, Abel, après sa mort, oui. serait décomposé et en fin de compte, c'était retourné à la poussière. Oui. On doit comprendre que le corps qui est là, il va retourner à la poussière. Comment? Je ne sais pas si un griffe, la connaissance de Adam, il a pu leur transmettre pleinement ça. Oui. Même ça, ils vont voir la mort des animaux. Exactement. Comment il gère ça? Ça, là, serait déjà dans la tête. Oui. Dans tout ce qui est de la tête spirituelle, je ne sais pas si Adam, dans sa relation avec Dieu, c'est-à-dire, il a commis des choses peut-être connaître c'est tout. Oui. C'est-à-dire, il y a un retour, c'est que, étant être tiré de Dieu, il va retourner. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, quoi. S'il a ça en tête, il a de l'espoir et il va le transmettre à ses enfants aussi. Voilà.
c'est à partir de l'enfant de 7 que les gens ont commencé par adorer le Seigneur, nous avons dit. D'accord? Donc, son petit-fils a commencé par, au temps de son petit-fils, les gens ont commencé par adorer le Seigneur. Ça veut dire que la religion est née très tôt. Ou bien, et là où la religion est née, l'espérance d'une vie après la mort, mais avec. Pourquoi il y a religion? Dans toutes les religions, il y a une idée de la vie après la mort. On va le voir prochainement. Et on va voir ça. On va voir ça dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Toutes les religions ont cette idée-là. Et la Bible dit que déjà avec l'enfant de Seth, les gens commencent par adorer l'Éternel. Cela veut dire que l'idée d'une vie après la mort était certainement aussi courante. Et Adam peut avoir vu des êtres qui ne sont pas des hommes et qui ne voient plus. Bon, je ne sais pas trop quelle est la relation que les anges ont gardée avec la terre. Est-ce qu'ils continuent d'apparaître aux hommes ou pas? Je ne sais pas. À ce moment précis, hein. Mais tout compte fait, Adam lui savait que les hommes existaient. Les anges existaient. Merci beaucoup. Il savait que les anges existaient. Je ne sais pas si elle est morte avant Adam, ou bien c'est après Adam qu'elle est morte. On ne nous a rien dit par rapport à cela. Mais si les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui, elle aurait survécu à Adam. Ou bien. Bon, je n'en sais rien quand même. Si la Bible ne nous a donné aucune précision par rapport à cela. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'avec la mort qui est intervenue, les hommes ont commencé aussi par avoir une idée de la vie après la mort. Une idée de l'au-delà, qui est très importante. Aujourd'hui, elle semble être une idée commune. Mais regardez toute la gymnastique que j'ai faite maintenant pour que nous puissions voir ce qui pourrait être à l'origine lorsque la connaissance n'était pas encore si grande qu'elle est aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, la question de la vie après la mort est petit à petit devenu un sujet important et est devenu même un sujet qui est fondamental dans la vie que les hommes mènent. Certains disent, dans l'espoir que cette vie que je vis là me permettrait d'avoir une bonne vie de l'autre côté. D'autres disent, dans ce disant que je m'en fous, il n'y a rien de l'autre côté. D'autres disent, et se disant que je ne peux pas arriver à vivre l'autre vie que ça que je vis. Mais je pense que quand je serai de l'autre côté, j'aurai encore d'autres chances. Nous allons voir tout cela au fur et à mesure. Et je voudrais vous dire que pour nous les chrétiens, la question de la vie et la question de la mort et de la vie après la mort est un sujet important et central dans les doctrines chrétiennes. Très importante. Et je vais même dire que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous avons été sauvés de la mort. Nous avons été sauvés de la mort. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Alors donc, nous allons ainsi continuer à exposer la vision chrétienne et évangélique sur la mort et les événements qui suivent la mort. Alors, naturellement, la mort nous se présente à nous dans deux aspects. On l'a dit tout à l'heure. Nous avons la mort physique et nous avons la mort spirituelle. La mort spirituelle est apparue en premier parce qu'elle constitue la séparation avec Dieu et est la conséquence directe du péché d'Adam. Et étant donné que Adam est mort spirituellement, tous ceux qui proviennent de lui sont aussi atteints par cette même mort-là. Lorsqu'un enfant naît, il est déjà mort spirituellement. Est-ce que vous me suivez? C'est cela que d'autres appellent le péché originel. Et les conséquences du péché originel. Parce que celui de qui nous sommes nés là,
Quand vous prenez par exemple une contamination, nous avons, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Quand un homme a l'une de ces gènes qui est corrompue, qu'est-ce qui se passe? Il transmet à son enfant. Il transmet à son enfant. Puis cette gène-là, c'est celle qui bouge, qui fait qu'on a un bout de nez. Et cette gène-là est corrompue. Tous les enfants qui naîtront de lui n'auront plus de bout de nez. Et donc il y aura un trou à la place du bout de nez pour tous ces enfants-là. Cela va les distinguer, cela qu'ils sont nés de telles personnes. Étant donné que Adam était mort spirituellement, tous ceux qui naîtront de lui sont aussi déjà morts spirituellement. C'est la raison pour laquelle la Bible dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul. Nous tous, nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un seul qui n'est pas péché. Si quelqu'un vous dit, lui, il n'a jamais péché, il vous ment. Nous avons tous péché. Et nous avons besoin de façon désespérée que Christ intervienne, que Dieu intervienne, je dirais plutôt ça. Que Dieu intervienne pour nous ramener à la vie spirituelle. Et donc, comme la mort spirituelle est intervenue chez Adam avant la mort physique, chez nous aussi, la mort spirituelle est déjà intervenue. Déjà à notre naissance. À la naissance de tout être humain. Et par la suite, nous verrons la mort physique qui est maintenant, qui se fait maintenant par la séparation du corps de l'âme. Et là, je vais dire un certain nombre de choses avant qu'on aille plus loin, pour les quelques minutes qui nous restent. Lorsque vous prenez un être humain, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a la partie visible que nous voyons qui est le corps, il y a la partie que nous ne voyons pas qui est son âme, où réside sa volonté, où résident ses émotions. Et il y a aussi une autre partie qui est comme un ciment, dont la présence met en relation l'âme et le corps. C'est-à-dire, sa présence fait que l'âme demeure dans le corps, c'est l'esprit que Dieu donne. La Bible dit que lorsque nous mourons, l'esprit s'en retourne à qui? À Dieu qui l'a donné. L'esprit est ce qui est en nous et qui nous donne cette connectivité avec Dieu. Donc en réalité, lorsque l'homme meurt spirituellement, la partie qui est d'abord atteinte en nous, l'entité en nous qui est d'abord atteinte, c'est notre esprit. Qui fait sa fonctionnalité. Elle ne travaille plus. Elle ne peut plus travailler. Imaginez que vous perdez l'usage de vos yeux. Vos yeux ne voient plus. Où est-ce que ça change dans votre vie, non? Ça change beaucoup de choses. Ou bien, voilà. C'est la même chose. Bon, j'ai utilisé l'image. Hein. J'utilise cette image-là pour nous montrer. Lorsque l'esprit est séparé d'avec Dieu, l'esprit n'a plus accès aux choses de Dieu, l'homme est dans le noir total. C'est ça même qu'on appelle la mort spirituelle. Quand l'esprit, quand la mort physique intervient maintenant, l'esprit prend le départ, d'accord, et l'âme va là où elle doit aller. Alors, il peut arriver, nous pouvons commencer à penser à une ou deux choses. Qu'est-ce qui cause la mort? Qu'est-ce qui peut causer la mort? La mort peut être causée par l'usure du corps, l'incapacité du corps à continuer à vivre. C'est le vieillissement. Ou bien, la mort peut être volontaire aussi. Quelqu'un peut décider de mourir. Vous avez lu certains psaumes dans lesquels on dit, mon âme désire à Adama la mort. Bon, Job le dit, son âme désire la mort. Certains meurent du désir de mourir.
Il désire mourir. Il veut mourir, il est mort. Et quand les gens veulent mourir, ils recourent à toutes sortes de choses pour pouvoir y parvenir. Sans que leur corps ne soit encore usé. D'accord? Ils peuvent recourir à toutes sortes de choses. La mort peut intervenir aussi par accident. Et surtout, si c'est par accident, c'est aussi l'usure du corps. Parce que c'est une usure vitale, brusque, qui met le corps dans un état inhabitable. Et la personne, et l'âme de la personne qui est là, échappe de ce corps-là. Donc, beaucoup de choses peuvent amener cette séparation, de causer cette mort-là. Est-ce que nous pouvons lire rapidement Jacques 2, verset 26? Vous connaissez déjà Romains 6, verset 23, non? Qui est le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les deux est morte. Comme le corps sans l'âme est morte, est mort. Oui, je ne veux pas aller loin. Lorsque le corps est sans âme, quand le touche, on dit, il n'est plus là. Ou bien, quand nous touchons le corps comme ça, on dit, il n'est plus là. Et nous reconnaissons ainsi que le corps en réalité n'était qu'un habitat. N'était qu'un moyen pour se matérialiser dans le monde des vivants. Dès que le corps devient inanimé, on dit cette personne-là n'est plus là, elle est déjà partie. Donc la mort est une transition entre la vie terrestre et la vie éternelle. On verra plus tard ça. Je le dis d'avance, parce que je vais à la fin de mes propos de ce soir comme ça. La mort, pour nous les chrétiens, doit être regardée comme une transition, d'accord? Une transition de la vie qui est issue des conséquences du péché vers le retour à la vie infinie. La vie infinie que Adam et Ève avaient au départ, pour l'avoir, il faut maintenant passer par la mort. Il faut mourir d'abord pour pouvoir retourner à cette vie-là. Et beaucoup ont développé des croyances, il y a toutes sortes de croyances. Nous n'avons pas le temps de les aborder. Mardi prochain, nous allons aborder les différentes croyances. Nous dirons d'abord dans les religions de façon générale, toutes sortes de religions. Vous allez voir tout ce que toutes sortes de religions pensent de la mort et de la vie après la mort et les événements après la mort. Et nous allons maintenant venir chez les chrétiens, les catégories de chrétiens, qu'est-ce que chaque catégorie pense. Nous allons aborder. Ce sera j'espère que nous allons pouvoir faire les deux au plus en 2 séances. D'accord? Et nous aurons une plus grande compréhension, une plus grande certitude de ce qu'est la mort et de ce que sont les événements après la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ce n'était que l'introduction. Question? J'ai vu, je vais prendre le nom. Ici, j'ai vu M. Zissou. J'ai vu M. Rutondi. Ensuite, ici c'est bon. Au milieu, j'ai vu M. Udoko. Au milieu c'est bon. Et vous là-bas. Et mademoiselle Prisca. C'est bien ça, hein? D'accord. Ok, je vais laisser la parole à M. Zissou. Merci beaucoup. Oui. Absolument. On a dit que Dieu a fait l'homme à partir de la prière. Et il y a comme la Bible de Dieu. Et comme Dieu un être vivant. Précisément, le texte dit, l'homme est devenu une âme vivante. Non pas selon l'intention. C'est selon, a dit, le mot hébreu qui traduit être vivant, là, il devient une âme vivante. Oui, c'est le mot utilisé.
Oui, c'est parce que, bon, ça dépend des versions, mais le mot hébreu même utilisé, c'est il devient une âme vivante. Oui. On pourrait demander d'où vient l'âme et en fait, c'est égal à quoi? Puisqu'on a vu la poussière, on a vu ce que Dieu a donné. Et après la mort, le corps là retourne à la poussière. Est-ce que le retourne à la poussière? Alors le reste là, c'est le résultat du soi. La pièce, la première. On y répond, non? Directement. Amen. Ce que Dieu a créé, c'est l'âme vivante. D'accord? Et le corps n'est que le support pour cette âme-là sur cette terre. Le corps là, lui, il a été fabriqué de la poussière. Dieu a utilisé la poussière pour faire le corps. Et en soufflant son esprit dedans, il crée l'âme. D'accord? Quand un homme va vers une femme, qu'est-ce qu'il met après? Qu'est-ce qu'il met? Un enfant, un être humain. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? D'où est parti? D'où l'homme a donné son âme, la femme a donné son âme, c'est ça? C'est un processus biologique. Mais Dieu a créé l'âme dedans. Maintenant, comment Dieu crée l'âme? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu cette révélation là. Mais je sais que l'âme est l'homme en réalité. C'est l'âme qui est l'homme. L'homme que Dieu a créé là, c'est l'âme. Le corps est un support. Si l'âme s'échappe, l'âme doit trouver un autre corps. Il faut un autre corps. Quand on va avancer, nous allons comprendre que l'âme a besoin d'un corps. Hein? Et ce corps-là, ça peut être le corps glorifié ou un autre corps. Pour pouvoir se matérialiser, l'âme a besoin d'un corps. D'accord? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ma réponse est à mi-parcours. Donc, oui, bien là, il vient de Dieu. Et Dieu de Dieu. Comment il a été fait la pluie dans ça? Nous ne savons pas. La Bible dit que Dieu créa les choses. Il dit une chose et la chose arrive. Il est soufflant son souffle. Le mot souffle qu'on a mis dans nos versions là, en fait, c'est le même mot qui est utilisé pour esprit. Il est soufflant son esprit. Et il a dit c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est l'âme. Oui, bien là, c'est quoi le résultat de l'âme? Et le mec, Ce n'est pas l'âme que c'est l'esprit, il est sous son esprit. Dans le corps et l'âme mère. L'âme est née de la volonté de Dieu. En fait, ce processus qui a été décrit est le processus par lequel Dieu a donné vie à l'âme, a amené l'âme à existence. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Le souffle est fait autrement aujourd'hui pour que l'âme vienne. D'accord? Maintenant, comment est-ce que Dieu a créé? Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous le dire. Il dit que cette histoire et la chose arrive. Ça, c'est la création même, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la création. Créer à partir de rien. C'est-à-dire, faire quelque chose à partir de rien. C'est ça qu'on appelle la création. D'accord? Donc, il n'y a pas une réponse claire, certaine. C'est des choses qui relèvent du domaine de Dieu. Nous-mêmes, on ne sait pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais poser, c'est qui meurt? Qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? D'accord, c'est une très bonne question. Cette question-là va m'amener plutôt à nous demander de regarder vers la définition de la mort. C'est quoi la mort? Et vous l'avez dit, c'est pour cela que je n'ai pas pris le temps de tergiverser dessus. La mort, elle est une séparation où la transition entre un état et un autre état. Ce n'est pas l'extinction, parce que la plupart des fois que nous pensons à la mort,
nous pensons à l'extinction, c'est-à-dire à la disparition. Combien? Hein? Oui, en partie. Bon, généralement, quand quelqu'un, pourquoi les gens pleurent? Parce qu'ils pensent que c'est fini, la personne est partie. Cela dénote de l'incertitude qui a toujours chez les hommes. Est-ce que vraiment il y a une vie après la mort? Il ne peut pas le dire de façon certaine. Donc en réalité, la mort dont nous parlons là, c'est d'abord une séparation. Et la transition d'un état vers un autre. Et si vous me permettez, ce qui a l'habitude de mourir sur nos yeux, c'est comme l'eau. Il est liquide. Ou bien, brusquement comme ça, il perd son état liquide et devient solide. Il perd son état solide, il devient gazeux. C'est-à-dire la même eau. Et il perd des états. Il passe d'un état à un autre. Ou peut-être lui-même il est mort. Mais nous, comme nous savons qu'il passe d'un état à un autre, il n'est pas mort. Ou bien, voilà. C'est ça. Oui, monsieur Moutoudi. Non, je ne parle pas, il ne faut pas, on va arriver, il ne faut pas penser que quand l'homme meurt, il se réincarne, il fait ceci, fait ça, on va arriver. C'est pour ça que j'ai distingué. Il y a ce que les religions pensent de façon générale. Nous allons en parler pleinement le mardi prochain, et nous allons aussi parler de ce que, même dans les religions chrétiennes, vous allez être surpris de ce que les gens pensent de la mort et des événements après la mort. Sinon, l'âme, oui, l'âme passe dans un autre état. Dans un autre état. Ou bien, dans une autre dimension, pas un autre état. Il passe d'une dimension à une autre dimension. D'accord? Elle passe de la dimension physique, visible, naturelle, là, à la dimension spirituelle. La vie, il n'a plus la possibilité de continuer à vivre sur cette terre, dans son corps. La vie sur cette terre, dans son corps, est finie. Et après cette vie-là, il passe à une autre vie. On va appeler ça communément la mort. Oui. Oui. C'est vraiment complexe. En ce sens que la vie, d'abord, je ne sais pas si vous parlez de dissociation. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans le changement de l'âme, c'est exactement. Exactement. Parce que même étant fier en parlant de la vie, le corps peut voir au niveau du corps l'état de l'expression. Oui. Mais malgré ça aussi, il y a quand même si l'on vous dit même que le corps, quand on dit qu'il est mort là, il n'est pas mort, il change d'état. Rien ne meurt. Le corps même n'est pas mort. Il va courir, va enrichir la terre. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Quand vous mettez quelqu'un en terre et vous revenez quelques temps après, est-ce que vous voyez encore quelque chose là? Peut-être les os. Et les os prennent du temps pour se décomposer. Plantez un arbre là maintenant. Il va vous donner le gros fruit. Le très bon fruit. D'accord? L'eau, comme on dit, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone sont libérés encore qui retournent dans le sol. Ou bien, la pâte que tu as mangée là, c'est quoi? C'est pas l'hydrogène, et l'oxygène, le carbone, ou bien, c'est ça, non? Voilà. Ok, vas-y. Amen. Amen. Nous avons compris que avant le péché, Adam et Ève n'avaient pas une connaissance de
ce qu'on appelle la mort. Quand Dieu leur a dit qu'ils vont mourir, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. C'est que ça peut signifier. C'est que ça peut signifier. Vous imaginez que si Adam et Ève savaient que c'est ça la mort, ils allaient oser aller manger le fruit? Dites-moi honnêtement. Ok, si là où vous êtes aujourd'hui, on vous dit, et si vous mangez ça là, vous allez mourir. Combien d'années vous oseront aller manger la chose? Parce que vous savez ce que c'est que la mort, vous ne voulez pas mourir. Voilà. Lui, il dit qu'il va même quitter le quartier où la chose est. Il va s'éloigner pour ne pas se tenter même de s'en approcher. Oui, voilà. Celui qui les a amenés, le diable, Satan qui les a amenés, a manger le fruit. Est-ce que quand il était avec Dieu, il avait vraiment une connaissance de ce que c'est que la mort même? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Votre question est en train de m'amener à commencer à parler de notre deuxième partie. La deuxième partie. Et nous allons aborder peut-être au début du mois de septembre. Nous allons parler de celui qui nous a amené là. D'accord? Vous êtes déjà pressé, mais vous voulez savoir si lui savait. Il y a beaucoup de choses à dire le concernant. C'est toute bonne question. Non, en fait, ou bien sûr, notre question, je voulais dire, on a parlé de la mort naturelle et on fait la mort spirituelle. Et on fait allusion au monde spirituel. Et quand on parle de monde spirituel, c'est encore divisé en deux. On a le monde de Dieu et le monde de Satan. Et quand on est séparé de Dieu, on dit qu'on est dans le monde de Satan. Est-ce que son objectif, c'est de les amener dans son monde? C'est ça qui l'a amené à les tenter? Est-ce que c'est ce que lui comprend par la mort, ou bien il a aussi la connaissance de la mort naturelle là? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends. Et pour répondre à votre question, il va falloir dire beaucoup de choses. Et je ne voudrais pas que, à cause du temps, gardez bien la question. D'accord? Nous allons y arriver. Mais en attendant, je vais juste vous dire que Satan, lui-même, il a expérimenté déjà la mort. Il est dans un état de mort, de séparation d'avec Dieu. D'accord? Et ça, dans son processus vers la mort là, il s'est dit, je ne vais pas mourir seul. Il faut que je fasse tout pour que beaucoup me suivent dans ma mort là. D'accord? Dans cette séparation là. Que vous vous rappelez que la Bible a dit qu'un tiers des anges l'ont suivi. Comment il est arrivé à faire qu'un tiers des anges les suivi? Il est arrivé aussi sur la terre, les hommes que Dieu regardait comme précieux là, comme son joyau là, comme l'être le plus parfait, le plus... Il voulait aussi les entraîner. On va y arriver, d'accord? On aura le temps d'arriver là et nous allons certainement pouvoir comprendre suffisamment de choses. Je laisse. Oui. Ah, oui. La première question, parlant des conséquences du péché originel, on a dit que la première conséquence était la prostitution. Et nous avons la théorie que cette conséquence-là, le Christ est comme une transition. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cela veut dire que Adam n'a jamais réussi à explorer sa relation avec Dieu? Amen. C'est une très bonne question. Hein? Je pense, dans tout ce qu'après le péché, on dit les conséquences éduquent mieux que les paroles. Tu as Adam qui a expérimenté le premier, les conséquences éduquent mieux que la parole. La parole que Dieu lui a donnée, il ne l'a pas éduquée. Mais est-ce que les conséquences avec tout ce qu'il a vécu? Bon, c'est pas une chose que je dois dire, hein. Mais il y a des livres apocryphes, hein, qui simulent un peu. C'est pas la parole de Dieu, la Bible n'a rien dit concernant ça. Mais il y a des livres apocryphes qui décrivent un peu comment Adam est mort, et comment l'état d'âme dans lequel il était. Et nous-mêmes, nous pouvons quand même supposer tout cela. Lui, il parlait face à face avec Dieu. Et certainement qu'il a continué à parler avec Dieu. D'une certaine façon. On nous dit, le plus de fait a commencé par, c'est en son temps que les gens ont commencé par adorer le Seigneur. D'où nous viennent, d'où est-ce que vous pensez qu'ils nous viennent? Dieu a créé les choses, tous ces événements-là. D'où est-ce que ça nous vient si ce n'est pas par la transmission orale d'abord?
de Adam à ses enfants. C'est pas moi lui poser des questions. D'accord? Adam a certainement gardé une bonne relation avec Dieu. En tout cas, il a continué à prier Dieu, à parler avec Dieu à sa façon. Je pense bien. D'accord? On ne veut pas avoir été à ce haut niveau spirituel et les choses vont s'écrouler comme ça. Adam ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il n'est pas demeuré dans la rébellion, à mon avis. Quand il a subi les conséquences, il n'a pas continué dans le désir du péché, dans le fait de vouloir faire, de s'acharner contre les choses de Dieu. Je ne le pense pas. D'accord? Donc, je sais que là où vous allez, est-ce qu'il sera sauvé? C'est ça, non? Je pense que Adam est déjà sauvé même. D'accord? Je pense que Adam, Dieu l'aime tellement. Il y a une affaire de la chose que je n'ai pas beaucoup dite. Tu veux ce que Dieu a dit? Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La terre a produit des ronces, des épines, toutes ces choses-là. Et il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais regardez ce que Dieu dit à la femme, à Ève. Ta prospérité écrasera la tête au serpent. D'accord? Mais lui, qu'est-ce que je dis? Satan, lui, il lui mordra le talon. Mais vous ne savez pas qu'Ève aurait vécu, Adam aurait vécu tout ça, toute la vie, en espérant que l'un de leurs enfants vienne faire ça. Vienne écraser la tête au serpent. Toute la vie durant, ils sont en train, quand ils font leurs enfants, regardez les noms. Voyez les définitions, la signification des noms qu'ils donnent à leurs enfants. Déjà Caïn était le premier qui devrait être l'image du Messie. Caïn ne l'a pas été. Et il semblait que ça devrait être Abel. Je sais si toutes ces jalousies là, de Caïn là ne sont pas nées de là. Je ne sais pas quelle est la différence d'âge qui les sépare. Caïn et Abel. Mais tout comme ça, quand vous voyez la façon dont Caïn a agi, là, vous voyez que c'est comme si ce qui est arrivé là, c'était ce qui devait arriver de trop, quoi. Est-ce qu'on peut décider du bout Dieu dit, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Et Dieu a parlé à Caïn, Dieu a parlé à Caïn encore. Ou bien, Dieu a parlé à Caïn. Donc ces hommes-là, Dieu leur a parlé encore. Le péché est couché à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. D'accord? Mais il n'y a pas fait. Et il a tué son frère. Je pense que ce n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le fait que Dieu a agréé, peut-être que Adam et Ève, ou bien Adam, je ne sais pas, avaient une préférence. Hein? Les parents peut-être croyaient que c'était Abel. Comme il faisait bien les choses, il était celui qui devait écraser la tête au serpent. Et Caïn a vu que pourquoi ça ne devait pas être moi? Pourquoi c'est lui? Et au lieu d'écraser la tête du serpent, il est parti écraser la tête à son frère. Ou bien, vous me souvenez de cette idée? Donc, voilà ce qui est arrivé. Et je laisse. Après, on a fini, il reste encore. Oui, ça, c'est rapidement. Le temps est parti. La deuxième question concerne la mort physique. Oui. On a parlé de l'expérience physique. Je ne sais pas. J'ai supposé. Les amis ici. 62, voilà. 62 ans. Notre espérance de vie est de 62 ans. Oui. Qui a déjà 62 ans ici? Quand a commencé à réfléchir à sa mort. Hein? Ok, vas-y, je laisse.
Oui. Maintenant, est-ce que c'est quoi le chiffre celui qui a connu le péché originel? Lui, il vit maintenant 30 ans. Oui. On ne parle à 30 ans. Est-ce que c'est ça le chiffre? Je trouve que l'angle par lequel tu as abordé le sujet ne devrait pas être ça. Il n'y a pas encore une question de justice ou d'injustice là. Non. D'accord? En réalité, ce qui s'est passé est que les choses à l'heure de nuit sont toujours bonnes. Mais avec le temps, le païen rentre dedans. Les hommes d'aujourd'hui sont un peu comme des hommes païens. On va dire ça comme ça. Hein? Vous voyez, quand les Américains font quelque chose, ça commence. On dit que c'est véritable. Alors il y a des normes qu'il faut respecter. Mais quand les Chinois rentrent dedans, donc, il y a première version à 5 000, deuxième version à 500. Vous-même, si vous allez acheter pour ça va durer combien de temps? Bon, ok. Ça, je laisse. En fait, avec le temps, la nature s'est dégradée. La nature que les autres avaient en leur temps là, la façon dont le soleil nous frappe aujourd'hui là, ce n'est pas le même en leur temps. D'accord? Le monde s'est gâté. Le monde continue. On parle aujourd'hui de la pollution. La pollution que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui là, est-ce que nous n'avons pas subi ça? Et quand les enfants naissent, c'est la subdivision des cellules, non? Pour les biologistes, ceux qui sont biologistes ici, plus la cellule se divise, plus ça, elle fait sa ténacité, elle fait... C'est ce que la biologie même nous enseigne. La cellule originale, la cellule souche est toujours la bonne. Dès qu'elle se subdivise et elle se différencie, elle fait certaines capacités. Ou bien, voilà. Donc, c'est en fait, tu es tirage, photocopie. Finalement, la photocopie est invisible. Regarde l'original. C'est bien qu'elle est bien lisible. Mais après une photocopie, ça va rester quoi? Ça va donner quoi? Surtout si les photocopiers ne sont pas venus du Nigeria. Vous voyez? Donc, les hommes ont aussi subi, on a les images que nous utilisons, pour montrer un peu ce que les hommes ont subi pendant des années. Des années. Ce que nous consommons comme nourriture, là où nous résidons, les dangers que nous courons, toutes ces choses-là conditionnent le temps que nous allons passer dans la capacité de résilience de notre corps. C'est bon? Donc il n'y a rien de justice ou d'injustice là. C'est bon? Tu voudrais bien vivre 930 ans? Si tu trouves la peine, c'est déjà trop. Toi tu veux combien? 70, 80. Tu as raison. Parce que déjà, vous voulez vivre 930 ans? Un accord. Ah, d'accord. Donc, sinon, déjà à 40 ans, à 50 ans là, les autres ont commencé par se ronger, on commence par parler de arthrite, de arthrose, de ceci, de cela. Hein? Genou ici, la hanche, le dos, moi je traîne les problèmes de dos. Donc, voilà. Oui, monsieur. Oui. Parce que si Adam, oui. Les enfants, nous ne voulons pas faire. C'est plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que constamment, les pensées de l'homme, le mal. Au chapitre 6. Le pouvoir. C'est pas parce que eux, ils ont mieux fait que Adam. Donc c'est toujours ce qui a frappé Adam qui continue. Donc c'est toujours la justice de Dieu, c'est pas de l'injustice. Et même après le début, ça continue jusqu'à ce que Dieu a dit
alors tu vas réduire l'espérance de vie. L'homme ne vivra plus que 120 ans. Mais je pense qu'après, c'est comme il y a la professionnelle, donc c'est la même chose. 110. Donc voilà les raisons. Et la cause, c'est toujours le péché. Voilà. Donc, le péché qui se manifeste par tout ce que le pasteur a décrit, hein, comment guérir le monde que Dieu nous a donné. La simplicité a fait que, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on mange. Ce qui peut nous tuer dedans là. C'est pourquoi l'homme veut argent. Et bref, le péché, c'est ça. Donc, ce n'est pas une injustice. Merci beaucoup.